justement, c'est chaque année à pareille époque, nous connaissons que l'avocat a commémoré la vie de Yves et Laurie de Kermartin, qui sont une figure emblématique de la profession d'avocat. Et chaque année, nous avons des sujets d'intérêt que nous débattons. Et en ça, vu la situation actuelle pays, nous voulu poser un sujet qui est accrocheur, mais qui est porté à une prise de conscience réelle, qui pas seulement une portée philosophique ou théorique, mais qui a contribué à sortir nous dans ça nous aujourd'hui. C'est pour ça que nous connaissons que c'est l'état de droit et la refondation de l'État. Donc, son sujet osé, quand on a parlé de refondation de l'État, c'est que c'est déjà montré en conscience que nous prenons que cet État est en déconfiture. Donc nous ne sommes pas capables de tromper sous ça, quel que soit le rôle nous positionnons dans la société, le constat est là, personne ne peut pas ignorer. Et nous prenons des panélistes qui étaient avisés, qui pour débattre de ce sujet ça en plusieurs points. Par exemple, nous avons matin l'état général au service des droits fondamentaux, que M. Patrick Pierre-Louis a gagné. Nous avons gagné la modernisation de l'administration publique, que nous avons gagné tout, mais nous avons présenté dans le panéliste Sabatkala. Et puis la décentralisation comme outil de dynamisation de la démocratie, qui est une belle présentation tout que M. Lafontaine Joseph a fait. Et nous pensons que le public là joint ça la pièce parce que des questionnements qu'a fait. Que sera-t-il? Qu'adviendra-t-il de Haïti? Et je dis, c'est pas comme si nous faisons pour nous faire. Mais nous faisons, c'est comme si au monde nous fait une consultation médecin et puis médecin a un diagnostic. Et puis, ou même, ou cette nécessité pour passer à l'action, pour résoudre le problème pour ta prière. Donc c'est ça que fait nous avons souhaité suggérer, son suggestion que nous fait à la société. Pour premièrement, tout secteur dans la société, tout secteur, associations professionnelles, les corps des métiers, paysans, les religieux, que nous tous nous prenons sujet ça comme une demande à proposer maintenant aux autorités publiques. C'est une demande. On doit demander la refondation de l'État parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et de même que nous pensons, si pour beaucoup de là, professionnels, paysans, patronat, syndicats, si tout le monde pose des demandes là, à leur tour, nous souhaitons que du côté des autorités de l'État, ils fait ça tourner, on offre, mais pas on offre pour son parole en l'air, on offre sérieuse pour prendre les moyens pour nous refonder l'État. Parce que, messieurs, nous tout a coulé si l'État coulé. Bon, nous, en fait, thème activité, c'est l'état de droit et la refondation de l'État. Mais on dit que le sujet principal là, c'est comment transformer l'État haïtien en un État de droit. Donc, nous connaissons que l'État de droit comme concept qui oppose on dit, à la notion de pouvoir arbitraire. Donc, venir avec un sujet comme ça, est-ce que ça t'avait dit, je dis à la pays, il y a le bon pouvoir arbitraire? Écoutez, on va faire un deal. Tout le monde voit ça. Alors, des fois, on confond nos faits avec un bagage qui est complètement négatif. Un fait est un fait. Et puis, quand on vit un fait, on ne peut pas cacher le pour une raison. Peut-être qu'il y a des circonstances. Certainement qu'il y a des circonstances qui expliquent le fait là, mais c'est le fait. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir qui a montré clairement que son pouvoir arbitraire. Mais vous savez, en politique, pas aucune action pour qu'à définir comme noir ou comme blanc. C'est à partir de résultats d'action qu'on connaît si on prend le dessus en politique ou bien si vous succombez par rapport à l'action. Est-ce que vous comprenez? Ce que ça veut dire, si les autorités pas ont aucune autre option, puis ont proposé un autre bagaille dans la société à aujourd'hui, vous comprenez? Ils ont une chance. Mais chance, tout le monde a dit, nous ne pouvons pas dire, son chance côté que une chance opter pour l'arbitraire. Malheureusement. Parce que nous n'avons pas jamais fini d'épuiser toute capacité pour nous faire bagaille dans le respect des lois. Nous recourons souvent à arbitrer parce que nous croyons que c'est quand nous levons voix sur l'autre là, nous mettons l'autorité sur lui, nous contraignons à l'obéissance et à l'acceptation de ce qu'on veut faire.
Ok, mais quel est le rapidement où est-ce que vous pensez que bâtonnier, on dit bâtonnier nous, c'est Mbed Oval, est-ce que nous, quand je dis là, c'est le monde qui est victime de pouvoir Hitler, ça n'a pas Il est, M. mourit dans conditions drôles. Et malheureusement, jusqu'à présent, la justice l'a dit. Les autorités en place, police, justice, qui ont des capacités pour mener une enquête et puis pour pas un résultat devant la société, je ne peux pas dire rien. Mais M. Mouri, dans des circonstances très douteuses, et nous voyons comment tout dans la télévision, dans la radio, et les déclarations qui ont montré des participations de certains mondes dans une série de bagages dans la molle. Moi-même, en tant que juriste, je refusais magie quand pour n'importe qui monde, pour me courir dire mais qui est-ce qui fait. Je crois dans les institutions de mon pays. Je crois qu'à tout moment, il faut l'institution comprendre, ils ont le devoir de projeter la lumière sur la disparition soudaine de notre... Mais comme juriste, comment dossier ça marche jusqu'à présent? Bon, vous pensez que les journalistes, vous voyez aussi que toutes les demandes qui ont été faites, particulièrement pour une enquête haïtienne entourée d'experts internationaux, il n'y a pas abouti. Il n'y a pas abouti. Il y a un pile retard dans le dossier. Ça fait 9 mois, ça fait 8 mois. Un pile retard. Mais c'est un dossier sensible. Et si les gens qui peuvent faire justice sentent que le dossier est capable difficile pour eux-mêmes d'être mettre en résultat dehors, c'est normal que nous comprenions que le dossier a pris un temps. Mais justice, c'est une institution indépendante. Quel que soit le monde qui tape, responsable ou pas, et quelle que soit la position de taille, cela relève de la justice pour le bail. Très bien. L'activité ça fait cheminer, on nous dit tout de suite après l'activité ça, qui ça nous va le faire pour que nous prenions des paroles ça, le sujet ça, par la population, et après, le résultat nous répond. Très bien, c'est la bonne question. Et c'est pour ça, je vais consulter là depuis l'introduction que je fait. Je me dit que c'est pas, nous pas venir là pour nous dire des Français. Pour nous dire des belles paroles. Nous pas venir là pour nous perpétuer l'habitude de faire des cérémonies, faire un débat, et puis tout le monde fait une exhibition de ça qu'on est, on étalage de connaissances dans le domaine du droit, et puis c'est tout. Nous venons là justement pour nous poser une base, pour nous poser la première pierre de construction aujourd'hui qui s'avère nécessaire de cette nouvelle Haïti. C'est pourquoi nous parlons de la refondation de l'Haïti. Et que l'idée que nous avons développée là, est-ce que nous avons ça qui fait dans le débat qui est fait là, nous avons que c'est comme si on projetait réalité pour nous comprendre, mais pour qui ça nous là? Mauvaise gestion, mauvaise répartition des richesses de l'État. Comment communauté, collectivité territoriale traité en par rapport 2% de budget collectivité territoriale, alors que dans notre pays, c'est près de 10 fois plus que accordé parce que c'est base économique, c'est base société communautaire. Est-ce que vous comprenez? Donc nous, comment ces bagailles qui demandaient que nous reconsidérions. Nous, comment on dit que près de 50% du budget national a pu utiliser de manière sans être budgétisé. 50%. Donc, c'est bagaille que citoyennement, c'est pas pour bruit, c'est pas seulement bruit, bouler, pour pas. Il faut nous conscients de ça qui fait situation comme ça. Et c'est ça que tu as répété à Achille qui t'a dit, heureux celui qui voit les choses et en connaît les causes. Là où est bagaille là, ou qu'on tout qui sale comme ça, ou qu'à corriger. On absolument pas répéter même erreur, on absolument pas contribuer pour même erreur ça a fait sans que personne ne va dire rien, il faut agir aujourd'hui. Un pays veut ou ne veut pas exister. Vous comprenez? Donc, c'est la responsabilité de la population. Je dis la population, pas même dit des citoyens, pour le fond différence entre citoyens. Nous faisons partie de la population. Donc, c'est la responsabilité de chacun de faire ce œuvre qui vaille pour mettre
base ça, base de construction. Ça veut dire que les gens qui là, ou même journalistes, les avocats qui sont là, leurs amis d'autres professions, d'autres organisations qui viennent tendre, il faut nous commencer à constituer un groupe de pression pour nous faire, on demande pour la refondation de l'État.